Avec nous aujourd'hui, le professeur Jafar Mouhi. Vous êtes dentiste à Casablanca, en charge également d'une unité de biomatériaux à l'Université internationale d'Agadir. Vous êtes aussi membre fondateur d'une société de formation. À votre actif, plus de 300 conférences dans le monde entier, toujours dans le domaine de la dentisterie. Jafar Mouhi, bonjour. Bonjour Samira Stouani. Professeur, la population dans son ensemble a conscientisé l'urgence sanitaire. Les hôpitaux ne reçoivent pas que des Covid-19, il y a aussi des femmes qui accouchent, des citoyens qui se rendent aux urgences pour autre chose que la contamination au coronavirus. Et de partout, ces hôpitaux ont renforcé leur hygiène. Ils ont eu les moyens. Pourtant, nous avons un autre domaine, capital, qui porte également assistance aux personnes nécessitant une urgence sanitaire et qui, on a l'impression, a été comme mise en suspens. C'est la dentisterie. Quel est votre avis là-dessus ? On est submergé effectivement d'urgence où les gens se tapent la tête contre le mur. La médication ne sert à rien. Il faut vraiment les soulager. Mais avec les soucis de l'attitude la plus sécuritaire à avoir pour ne rien transmettre aux patients et ne rien prendre, que nos assistantes ne prennent pas de cadeaux venant du patient. Je parle du Covid bien sûr. Aujourd'hui, ce qui est interdit chez nous, c'est l'utilisation de la turbine. Il faut imaginer un appareil qui tourne à 200 000 tours minute, qui envoie de l'eau et de l'air, en créant tout un ébullis de gouttelettes qui vont aller racler le fond de la bouche et de la gorge du patient s'il est porteur de Covid. Ces gouttelettes peuvent être disséminées dans la salle de soins et même ailleurs. Professeur, le ministre de la Santé a appelé à la fermeture des cabinets dentaires dans tout le Maroc le 6 avril, avec également pour chaque province un pôle d'urgence, un cabinet dentaire ouvert. C'est peut-être ce que l'on trouve à Casa, Rabat, dans d'autres grandes villes, mais ce n'est pas le cas dans les provinces en réalité, les petites villes. On ne trouve pas de dentiste. Dans la province de l'Oriental, là où je suis en ce moment, il n'y a aucun dentiste qui assure les urgences, donc je peux le vérifier. Et pourtant, dans le communiqué, il y avait bien précisé que la prise en charge devra exister dans chaque province et respecter les mesures de sécurité actuelles, c'est-à-dire le port du masque de protection, les visières, les lunettes. Mais voilà, aujourd'hui, tout est fermé. Alors, avez-vous reçu des communiqués vous informant peut-être des prochaines dispositions pour justement permettre aux dentistes de pouvoir ouvrir ? La population est aujourd'hui privée de dentistes alors qu'il y a urgence. On n'a pas reçu réellement de directive post-Covid, c'est-à-dire que si on reprend le travail, dans quelles conditions on va le reprendre ? Et je vais vous dire, on n'est pas les seuls, parce qu'il y a beaucoup de documents de tous les pays qui circulent, qui émanent de sociétés scientifiques, mais il y a encore pas grand-chose d'officiel, pas uniquement chez nous. Casablanca, par exemple, il y a la fac dentaire où ils prennent 40 patients par jour, ce qui est totalement insuffisant pour une agglomération comme Casablanca, comme vous pouvez l'imaginer. Professeur Jafar Mouhi, vous êtes dentiste à Casablanca. Lorsqu'on sait que le virus reste 3 heures dans l'air, 4 heures sur du cuivre, 24 heures sur du carton, ce virus SARS-CoV-2 est également stable sur l'inox et le plastique jusqu'à 3 jours, selon le National Institute of Health qui a sorti ces données fin mars. C'est un institut gouvernemental américain qui est chargé de la recherche médicale. On s'imagine qu'il va falloir penser à de nouvelles technologies, peut-être une nouvelle façon de soigner. Est-ce que vous vous réunissez entre praticiens pour pouvoir faire vite avancer les choses et que l'on puisse enfin soigner la population qui est dans l'urgence ? Le virus reste dans l'air quand on est dans un système fermé avec une ventilation, une climatisation circulante. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, quand c'est aéré, quand le local n'est pas climatisé en circuit fermé, il ne reste pas du tout 3 heures dans l'air, ni 10 heures, ni rien du tout. Maintenant, il y a pire que ça. Il faut que quand la gouttelette tombe sur un clavier d'ordinateur, sur un bureau, sur des papiers, il faut que tout soit nettoyé. La salle de soins doit être complètement dépouillée de toute autre chose que le matériel de travail pour qu'il n'y ait pas de dépôt de ces gouttelettes sur ces histoires-là. Il y a des initiatives qui sont très louables. À Beni Mellal, par exemple, où ils ont été extrêmement dynamiques, ils ont pris le taureau par les cornes et ils ont vraiment fait une grille de cabinets d'urgence. Tous les jours, il y a un cabinet différent et les équipes se sont débrouillés pour avoir le matériel nécessaire pour ça. Maintenant, la disponibilité du matériel, c'est une autre histoire. En France et en Belgique, ils n'ont rien du tout. Ni masque, ni casaque, ni rien. Absolument rien. Encore moins que nous. Et on est en train de préparer quelque chose pour le Conseil de l'Ordre ici,
localement au Maroc, il y a un dentiste qui a sorti une charte qui est relativement sérieuse, qui est en train d'être améliorée. Et comme tout le monde, on travaille sur des solutions. Professeur, vous êtes dentiste à Casablanca, Jafar Mouhi. Alors, le Maroc a pris des mesures très rapides et le monde entier salue le pays, des mesures au niveau des frontières, au niveau de la population. Et alhamdoulilah, ça se passe plutôt bien. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment va se passer ce post-Covid en ce qui concerne la dentisterie? Qu'est-ce que vous proposez? Je vous donne juste une petite idée de comment va se dessiner un cabinet post-Covid. Il y a déjà à l'entrée du cabinet, il faut empêcher les patients qui rentrent de ramener quelque chose à l'intérieur de la structure. Donc il faudrait qu'à l'entrée du cabinet, il y ait déjà la possibilité de mettre des surchaussures, un masque, un calot, et de rentrer au cabinet sans ramener un cadeau avec. Maintenant, à l'intérieur du cabinet, il faut que le personnel qui travaille avec nous soit protégé. Et il faudrait peut-être imaginer un lieu ou une ouverture de porte pour ceux qui peuvent le faire, le vestiaire du personnel et une ouverture vers l'extérieur pour qu'ils aillent dans leur vestiaire avant de venir à l'intérieur comme sorte de sas, avant de venir à l'intérieur du cabinet. Et maintenant, le dentiste va faire exactement la même chose parce que tout le monde est logé à la même enseigne. La partie matérielle à l'intérieur du cabinet, travail, asepsie, protection, elle est double. Elle est pour nous et notre personnel, et elle est surtout pour le patient. Malheureusement, le patient, on ne peut pas lui fermer la bouche pour pouvoir le soigner, mais ça existe. La majorité des soins peuvent aujourd'hui se faire sous digue. C'est ce champ en caoutchouc qui va isoler la dent ou l'ensemble de dents qu'on soigne, et qui va isoler complètement l'intérieur de la bouche de la dent à soigner. Ça réduit de manière considérable le risque de contamination. C'est très intéressant, docteur, de parler de digue. Parce que cette digue que vous évoquiez, ce caoutchouc qui est placé sur la bouche du patient, qui couvre sa bouche et qui laisse dépasser seulement la dent à soigner, c'est peut-être ça la vraie solution. Nous sommes capables, en tout cas ici au Maroc, de pouvoir en produire, de pouvoir en confectionner. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Nous pouvons peut-être penser à d'autres matières autres que le caoutchouc. Avez-vous un message à faire passer aux autorités sanitaires, peut-être pour des besoins urgents en matériel? Pour le matériel indispensable, des masques convenables, des charlottes qui vont couvrir toute la tête du patient, des lunettes, on n'en trouve pas, et c'est le minimum, parce que la transmission par les yeux est une transmission qui est très importante. Les porteurs de lunettes doivent avoir des lunettes et des surlunettes, et bien entendu bien couvrir tout le corps de manière convenable, le praticien et l'assistante. Donc le besoin, c'est vraiment des casaques convenables, des charlottes convenables, des surlunettes convenables, des masques convenables. Ça pourrait être raisonnable. Professeur, est-ce que les autorités sanitaires ont promis aux dentistes la distribution de matériel? Je n'ai pas de réponse à vous donner. On n'a pas reçu du tout de promesses de matériel ni quoi que ce soit. On continue à se téléphoner entre nous pour avoir ce qu'on a. On a besoin quand même de matériel spécifique. Aujourd'hui, on se bagarre pour en trouver. Jafar Mouhi, alors le métier de dentiste est quand même un métier qui demande beaucoup d'investissements, parfois des investissements lourds avec des mensualités, peut-être du nouveau matériel à venir puisqu'il y aura un après-confinement. Ces futurs investissements risquent d'impacter la profession. Avez-vous réfléchi à ces questions? Un mois ou 2 mois d'arrêt de travail vont très certainement faire beaucoup de dégâts. Il y a indiscutablement un coût supplémentaire en termes de disposables, de choses qu'on va jeter, les visières et tout ça. Les visières ne se nettoient pas, donc tout va être jetable parce que on ne peut pas commencer à nettoyer les produits. Donc on va passer dans du disposable et là les coûts vont être réellement importants. Aujourd'hui déjà l'Allemagne, la Suisse, ils ont commencé à faire subir ce genre de coûts déjà à leurs patients. Il va falloir trouver une solution pour être subventionnés, comme c'est en train de se mettre en place en France, par exemple. Les dentistes vont avoir une subvention pour ça. Merci professeur pour toutes vos réponses. Un petit focus sur les citoyens. Alors, une personne qui est à la maison, qui voit apparaître une carie et qui souhaite justement la ralentir en attendant la rouverture des dentistes, quel est le conseil? Peut-être qu'il faudrait utiliser certains produits. Qu'est-ce que vous proposez? Je veux dire, il y a des produits qui se vendent en pharmacie qu'il faut absolument pas utiliser, des trucs pour boucher les trous et ça peut, si la dent est déjà morte ou infectée, ça peut faire flamber l'abcès
Donc le patient ne peut pas savoir si c'est une dent vivante qui est cariée et qui pose problème ou si c'est un abcès qui pose problème. Donc l'automédication étant compliquée, il y a malheureusement absolument rien à faire. Maintenant, il faut se dire aussi qu'une carie ne se développe pas en un mois. La carie est un processus extrêmement lent qui rien ne changera en un mois. Et puis concernant le brossage des dents, alors on a tendance à l'oublier, il faut aussi se brosser la langue, l'intérieur des joues, les gencives, toute la bouche. Et on a aussi des pâtes de dentifrice. Elles sont faites maison, elles sont à base d'antibactériens, tout comme la pâte de coco. Elle a fait ses preuves. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis aussi, dites-nous si vous le savez, quel dentifrice utiliser, en tout cas pour avoir des dents saines. Oui, il est clair que l'hygiène buccale devrait rester la même et si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, il faut l'améliorer vu le contexte actuel. Il faut pas en faire de trop parce que quand on utilise beaucoup de matériaux chimiques dans la cavité buccale, on va déstabiliser la flore buccale. Donc il faut pas commencer à se rincer ou essayer de faire du surtraitement pour essayer d'éviter d'avoir le Covid en bouche. Je veux dire, ça n'a absolument aucun sens. Maintenant, pour les dentifrices qui sont des dentifrices comme l'huile de coco, ce que vous êtes en train de me dire, il est pas évident de donner une réponse, honnêtement, parce que on lit tellement de choses. La phytothérapie aujourd'hui est très intéressante, mais c'est très difficile pour un professionnel sans vraiment d'études sérieuses la préconiser. Ça peut peut-être pas faire de mal parce que c'est naturel, c'est du coco. Maintenant, on a au Maroc quelque chose d'exceptionnel, c'est un dentifrice qui s'appelle Swakine, qui est à base de swak et qui a des vertus antiseptiques, cicatrisantes, qui est relativement intéressant. J'avais lu quelques petites choses sur ça et il y a même une thèse d'un dentiste saoudien qui a été faite sur le swak qui est relativement intéressante. Mais bon, ça, c'est nos grands-parents qui utilisaient ça, et ils avaient peut-être raison. Professeur Jafar Mouhi, vous êtes dentiste à Casablanca. Je vous remercie d'avoir participé à cette interview. Merci pour vos réponses. Samir Chtouani, merci pour votre temps. On sent que vous avez une inquiétude pour la patientèle et je vous comprends parfaitement parce que nous, on l'a aussi. Je sais que dans certaines régions du Maroc, les dentistes n'ouvrent pas ou ils sont dans cette incertitude dans laquelle tout le monde est. Je pense que les urgences doivent être prises, bien entendu, pour des choses importantes. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes venu avec des inquiétudes concernant les patients. J'espère que je vous renvoie avec une inquiétude qui intègre aussi le corps soignant des dentistes et de leurs assistantes. Merci.